Bonjour, dans cette vidéo je vais montrer l'intérêt des outils G Suite Éducation, en particulier les fonctionnalités collaboratives permettant de co-construire les apprentissages. Ici il s'agit de montrer les interactions prof-élève à propos du travail autour du journal d'apprentissage dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, que je vous encourage à regarder si ce n'est pas encore fait. Tout d'abord, je vous décris mon écran, partagé en deux parties. À gauche, on trouve l'interface professeur de Google Classroom, qui montre un devoir donné aux élèves, intitulé #JA Mon journal d'apprentissage. On est dans l'onglet Devoirs des élèves, qui permet de visualiser les miniatures des documents sur lesquels les élèves travaillent. Il s'agit ici de diaporamas réalisés avec Google Slides. À droite, c'est l'interface Google Classroom côté élève, où l'on retrouve le même devoir avec ses instructions et ses ressources documentaires, ici une vidéo. L'encadrer Votre devoir permet à l'élève de gérer son travail en complétant un document distribué par le professeur, qui est le cas ici avec le diaporama à compléter, en ajoutant éventuellement un document de son drive, un lien, un fichier présent sur son ordinateur et en créant éventuellement des documents additionnels de type texte, diaporama, feuille de calcul de tableur ou dessin. Cet encadrer votre devoir se termine avec un bouton Rendre le devoir qui permet, comme son nom l'indique, de remettre son travail terminé à son professeur. Ici, ce bouton ne sera pas utilisé car le journal d'apprentissage est un travail qui est en constante évolution au cours de l'année. Côté professeur, je peux consulter le travail d'un élève en particulier, par exemple celui-ci. En cliquant sur la miniature, on ouvre un nouvel onglet, ici c'est déjà fait, on le voit en haut de l'écran, qui nous donne accès au travail de l'élève. En haut de l'interface, à droite du bouton de partage, on retrouve l'avatar du professeur connecté, mais on voit aussi un peu plus à gauche l'avatar de l'élève. Ce qui montre que ce dernier a ouvert son document de travail et qu'il est donc connecté dessus actuellement, mais pour l'instant inactif. Ça signifie en fait que l'élève ne travaille pas sur son document ouvert et ce depuis plusieurs minutes. Alors je vais consulter son travail en déclenchant la lecture du diaporama pour un meilleur confort visuel. Je vois tout de suite un message d'avertissement qui m'indique que je n'ai pas les autorisations nécessaires pour lire un contenu multimédia dans la présentation. Alors c'est un problème classique lorsqu'on inclut dans un diaporama des ressources fichiers en provenance d'un drive. Donc je vais d'abord identifier la ressource incriminée, puis je donnerai des conseils à l'élève pour me donner accès à tous les documents qu'il inclura dans son journal d'apprentissage au cours de l'année. Mardi 31 janvier 2020. Aujourd'hui, j'ai appris ce... Donc, visiblement, ce n'est pas ce document. Voilà, la ressource incriminée est celle-ci. Plutôt que de demander l'accès au document multimédia, je vais donner un conseil à l'élève sous forme de commentaire, de façon à ce qu'on ne soit plus en présence de ce problème-là à l'avenir. Pour insérer un commentaire, je vais simplement cliquer sur l'icône qui représente la ressource sur laquelle je veux faire le commentaire. Et puis, je clique sur l'icône commentaire. Côté élève, je me rends dans l'interface d'édition du diaporama. Je constate que je ne suis pas le seul à observer mon document, puisque mon professeur ici est en consultation sur la page. Je vois également sur la partie gauche, donc qu'il est actuellement en train de regarder la diapositive numéro 3 et qu'il m'a mis un commentaire. Donc je vais cliquer sur cette diapositive pour pouvoir avoir accès aux commentaires, que l'on voit ici sur la partie droite.
En cliquant sur le commentaire, l'élève va pouvoir dialoguer avec son professeur et lui répondre. La réponse de l'élève apparaît sur l'interface du professeur, qui peut alors poursuivre la conversation. Côté élève, ce dernier peut répondre. Et ensuite s'exécuter. Comme c'est fait côté élève, le professeur va à nouveau démarrer la présentation. Voilà, cette fois-ci, il n'y a plus le message d'avertissement et la ressource peut être écoutée. Il y a deux cas particuliers à connaître à partir de cette définition. Lorsque l'exposant, le fichier a été paramétré avec les bons droits puisqu'il se trouve dans un dossier sur lequel on a les autorisations d'accès. Voilà, nous venons d'avoir un aperçu de la fonctionnalité collaborative des commentaires dans Google Slides pour un objet particulier sélectionné dans une diapositive, mais on aurait pu tout aussi bien sélectionner une portion de texte pour donner une rétroaction utile au travail de l'élève. On pourrait aussi utiliser les commentaires privés attachés aux devoirs dans l'interface Google Classroom pour des remarques ou une guidance plus générale du travail. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Outre les fonctionnalités permettant les échanges prof-élève en dehors de la classe, c'est surtout la nécessité de créer dans son Drive un dossier partagé accessible en lecture aux utilisateurs du domaine de l'établissement scolaire disposant du lien. Le lien en question est fourni dans le diaporama, en l'occurrence ici dans Google Classroom, qui par défaut partage le diaporama uniquement avec le professeur. Donc ce lien ne sera accessible en pratique que par l'élève propriétaire du fichier inclus et le professeur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt.